Ouais, on a été coupés, c'est pas grave. Je les ai mises au cornadi parce que bah là j'ai dû m'arrêter de toute façon pour mettre en place la vente là. Donc là il y a les fromages qui sont exposés. Alors il y a pas tout, hein. Il y en a qui sont encore en train de s'égoutter et que je vais remettre, mais je préfère les laisser s'égoutter à fond. Et puis voilà quoi. Donc voilà, donc là je vais faire la traite et puis bah je vais finir ce que je voulais vous dire. Ouais, je voulais vous dire que il y avait aussi du coup d'autres plantes qui servaient bien aux chèvres, notamment par exemple l'anis, le fenouil, le menthe poivré. Alors la menthe poivrée, faire attention à pas donner aux chèvres gestantes et je crois allaitantes aussi. Alors je saurais plus vous dire pourquoi, mais il me semble que du coup elles changent de physiologie et c'est pareil. Des fois faites gaffe quand vous utilisez des attends, j'ai pas ma perche. Quand vous utilisez des plantes pour faire un traitement, bah faites gaffe aussi à pas utiliser des plantes qui sont toxiques, hein, parce que ça, du coup, vous avez l'effet inverse, quoi. Plutôt que de traiter le problème, bah là, vous allez foutre en l'air votre animal. Donc du coup, ce serait dramatique. Donc du coup, en fait, ouais, le fenouil et la menthe poivrée et l'anis, ça marche bien aussi. Donc menthe poivrée, pas sur les chèvres gestantes et en lactation. Et bah ça c'est pareil, si vous n'êtes pas sûr, cherchez sur internet, et si vous êtes vraiment pas sûr et que vous ne trouvez pas la réponse, appelez votre vétérinaire. Il va savoir vous dire ce qu'il faut utiliser comme plante. Et à quoi elles vont servir, parce que c'est pareil, vous voyez tout à l'heure j'ai parlé d'eucalyptus et de réglisse, mais ça du coup c'est pour les voies respiratoires, donc il faut bien utiliser la bonne plante pour le bon traitement, sinon bah c'est pareil, vous allez taper dans le vent quoi, vous allez avoir le mauvais traitement et du coup ça va aider à un endroit et pas forcément l'endroit que vous voulez traiter. Alors tout à l'heure j'ai fait un petit lapsus, j'ai dit que le traitement chimique, c'était pas normal que ça durait moins longtemps qu'un traitement à base de plantes, notamment au niveau de la durée, de l'efficacité du traitement, que normalement le chimique en fait il va détruire plus vite et plus intensément le problème, et puis il va du coup pendant la durée que va faire le traitement, du coup il va même si l'animal a un souci avec ce parasite là ou cette maladie là, bah en fait le traitement va faire qu'il va être protégé, et du coup même si ça revient en fait elle va être protégée, donc du coup ça va détruire. Et donc du coup je disais ouais, pensez-vous bien que si le traitement à base de chimie qui fait que 4 mois, le traitement à base de plantes, il peut pas faire plus. Alors oui, c'est vrai. Par contre, il y a autre chose. Je vais faire celle-là. Je crois que j'ai quelqu'un qui vient. C'est que c'est pas parce que vous utilisez un traitement naturel que ça peut pas être radical quoi. Si vous respectez pas des doses et que vous y allez trop fort, vous pouvez aussi faire des conneries et votre chèvre elle peut par exemple partir en diarrhée. C'est pareil, il y a l'utilisation de certains produits naturels qui peuvent être à des doses importantes, qui peuvent être toxiques quoi. Par exemple, je pense au vinaigre blanc, rien à voir, hein, c'est pas un traitement à base de plantes le vinaigre blanc, mais si vous en mettez des doses trop longues ou vous laissez tremper trop longtemps votre truc ou que vous mettez vos mains dedans, vous pouvez ça peut vous bouffer les mains quoi. Donc c'est pas parce que c'est naturel que c'est pas dangereux non plus quoi, c'est ça que je veux dire. Donc il faut quand même faire gaffe à l'utilisation, comment on utilise les plantes et pourquoi on les utilise. Donc du coup voilà quoi. En tout cas le chimique il est plus radical et il va aller plus en profondeur d'un seul coup, alors que la plante elle est beaucoup plus lente, elle va juste faire en sorte, de toute façon il faut les utiliser comme ça, elle va juste faire en sorte d'aider votre animal à
à l'accompagner dans une potentielle guérison, mais il y a beaucoup le corps et l'individu qui va jouer aussi, quoi. Et les paramètres que je vous ai expliqués dans les vidéos d'avant. Mais voilà, quoi. En tout cas, franchement, il y a toujours à redire, des choses qui vont être bonnes à utiliser ou pas. Après, ça dépend de votre système, ça dépend aussi de comment vous voulez comment vous voulez procéder. En tout cas, n'hésitez pas à demander à votre vétérinaire et à fouiller. À votre éleveur aussi, si vous avez acheté dans un élevage et que vous vous entendez bien avec l'éleveur, faut pas hésiter. Alors je sais même pas si on voit, j'ai même pas mis de l'autre côté, enfin bref, c'est pas à l'arrache. Donc voilà, quoi. Donc l'utilisation de plantes, oui, mais plus en mode curatif, et puis traitement chimique en mode je l'ai dit tout à l'heure, mais je me souviens plus le nom. Plus pour en traitement de guérison, quoi. Je l'ai dit tout à l'heure, le terme. Traitement curatif pour les plantes et traitement je sais plus trop quoi. Non, traitement préventif pour les plantes et traitement curatif pour le chimique. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. Alors, j'avais dit tout à l'heure pour les blocs vermiblocs, là, de la ferme des Beaumonts et le mien que j'ai acheté, là, en carré de sel, je crois que c'était vermi-actif, un truc dans le genre. Enfin, regardez dans l'autre vidéo, je l'ai dit. J'avais dit que c'était la même composition, pas tout à fait. Ce bloc-là, en fait, il y a de l'ail dedans, alors que l'autre, il n'y a pas d'ail. Et moi, je trouve que l'ail, ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment bien sur les vers intestinaux. Même pour les poules, hein, franchement, ça, il faut pas hésiter. Ça marche très bien. Alors, je vais vous faire voir la production de lait. Je vais terminer celle-là. J'ai entendu un bruit de porte tout à l'heure, mais si ça se trouve, c'est Eric qui est en train de parler, parce que j'ai le bouc qui est dehors. Alors des fois, les gens, ils discutent avec mon mari. Il a fini. Ouais, il est 17h15, normalement, il n'a pas fini, mais bon, si ça se trouve, il a arrêté pour aller voir un truc. Des fois, ça lui arrive. En fin de journée, il s'arrête avant l'heure de la fin de son travail et il va faire un petit tour et après, il revient. Puis il termine un peu plus tard et il y a le petit bouc. Alors des fois, ils vont voir le petit bouc qui est en pâture. Voilà, donc ça, c'est une jeune. Et je l'ai traitée ce matin. Donc ce matin, elle avait la même chose et là, ce soir, elle a ça. Donc vous voyez, cette année, elles ont beaucoup plus de lait que l'année dernière. Et Poupouille, là, qui est en lactation longue, je vais vous faire voir. Parce que la lactation longue, ça fait particulier. Ça, je ferai une vidéo sur la lactation longue pour vous expliquer un petit peu comment on fait et pourquoi j'ai choisi ce mode-là et qu'est-ce qu'il faut comme critère pour passer en lactation longue. Mais déjà, je sais pas si on voit les mamelles. Voilà, et là, je vais la traire. Je vais vous faire voir ce que ça donne. Alors, Pouillette, elle a des mamelles en forme de poire ou de lampe, d'ampoule, je sais pas trop comment on pourrait dire ça. Mais elle a des mamelles fort ressorties et fort arrondies vers le bas. Donc du coup, au début, il faut vachement presser pour faire sortir le lait, parce que ça fait vraiment un espèce de boudin là, gonflé là. Et du coup, les mains, elles ont tendance à glisser. Et on presse pas assez pour faire sortir, donc il faut bien presser le bout de mamelle, sans lui faire mal, hein, bien sûr. Oui. De temps en temps, les petits qui bêlent pour le lait, alors que le lait du soir, c'est terminé pour les chèvres qui sont avec les mères. Et là, demain, ceux qui sont pas avec les mamans, là, qui n'ont pas été acceptés par les mamans, c'est le sens inverse. Ils ont du lait le soir, mais pas le matin.
Comme ça, le matin, je gagne un petit peu de temps sur les jeunes qui sont séparés des mères. Et le soir, je gagne un petit peu de temps sur les jeunes qui sont restés sous les mères. Voilà. De toute façon, j'ai eu des gens qui sont venus tout à l'heure. J'avais une commande qui était une préparation de commande là. Pour un monsieur qui est venu chercher 6 litres de lait. Et il m'a pris 2 fromages. Et là, c'est marrant, c'est les premières vacances où c'est calme, quoi. Donc les gens ont dû vachement partir là, je pense. On est début mai là. Ouais, c'est d'habitude j'ai beaucoup de monde pendant les vacances, même avant d'ouvrir la grille, j'ai foule devant la grille. Et là, cette année, c'est calme. Donc je sais pas. Je pense que les gens en ont marre de la grisaille et qu'ils essayent de choper le soleil. Sauf que j'ai l'impression que c'est pas que nous qui avons du mauvais temps. Donc du coup, j'ai une cousine qui est partie en Bretagne, elle a dit que ça allait, mais c'était pas non plus... J'ai bientôt fini. Putain, je sais même pas si je vais avoir tout juste assez pour remplir le pot. Voilà. Alors, je sais pas si on voit bien. Merde. Voilà. Voilà, il y a tout ça. Donc, elle avait ça ce matin et là, ce soir, elle a ça. Voilà. Donc, je pense qu'elles sont à... Je vais l'enlever. Je pense qu'elles sont à 3 litres de lait. Je vais le poser là. Hop, et ça va partir au frais. Est-ce que j'en ai d'autres de chèvre? Je vais vous couper pour terminer, parce que il faut que je finisse. Là, je crois qu'il m'en reste 2 ou 3, et puis après, c'est bon. Allez, à plus, ciao!